Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le troisième jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé le corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges, qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Vous n'avez donc pas compris ? Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ? Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent : « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Tous les évangiles sont très importants et très intéressants, mais celui-là,
celui-là, il nous donne une clé qui est plus qu'intéressante pour nous, puisque il nous dit comment passer de la tristesse à la joie. Je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un ici. Je pense que ça nous intéresse tous, et puisque dans nos vies, il y a des moments où nous disons trop c'est trop, il y a des moments où nous sommes confrontés à la souffrance et où nos espérances ont tendance à vaciller, la croix. Et comme les pèlerins d'Emmaüs, eh bien nous avons besoin de faire un chemin intérieur. On voit bien que c'est un chemin intérieur. D'accord, ils vont faire des kilomètres, il y en a peut-être une trentaine. Si c'est l'Emmaüs, où est la communauté des béatitudes, n'est-ce pas ? 30 km, 35 à peu près, dans un sens, et 35 de l'autre. Mais il y a beaucoup plus de kilomètres à l'intérieur du cœur pour passer de la tristesse à la joie. Mais avec le Seigneur, ça se fait vite. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors comment ça marche ? Eh bien, il y a 2 clés pour passer de la tristesse à la joie. La première clé, c'est de se laisser enseigner par le Seigneur sur le sens de la croix. Il y a 2 visions de la croix. Il y a celle des hommes. Qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient que celui qu'ils avaient pris comme leur messie, leur chef, il est mort. Apparemment, victoire d'une toute-puissance humaine qui se manifeste par la violence. La violence a gagné. Il est mort. Bon, il y a des femmes qui disent qu'il est ressuscité, mais enfin bon, voilà. On préfère rester avec cette version des faits. Échec. Bon, voilà. Ensuite, il y a la vision réelle, parce que ça c'est la vision irréelle. Il nous faut comprendre que lorsque nous sommes enfermés dans nos tristesses, c'est que nous sommes dans une vision irréelle. Nous voyons la réalité en 3 dimensions, au lieu de la voir en 4 dimensions. Parce qu'elle a au moins 4 dimensions, la réalité. Elle n'a pas que 3. Voilà. Alors, cette fameuse dimension supplémentaire que nous avons du mal à comprendre et à voir, eh bien le Seigneur nous ouvre à cette dimension-là. Cette dimension, elle nous dit que, en fait, la croix, quels sont les acteurs au moment de la croix ? C'est très intéressant ce que dit Pierre le jour de la Pentecôte. Cet homme qui a été livré selon le plan et la volonté de Dieu, vous, les Juifs, vous l'avez tué par les mains des païens. Donc c'est pas plus les Juifs que les païens. Ah, finalement, là, qui est responsable ? Il faut comprendre que ici, les acteurs, ce sont les hommes, mais il y a un plan de Dieu. Rien n'échappe à ce plan de Dieu. Dieu a dit, tu ne tueras pas. Donc c'est pas, Dieu ne veut pas la mort. Il ne veut pas, il interdit même que Jésus soit crucifié. On est bien d'accord quand même, il faut être logique. 5e commandement, tu ne tueras pas. Pourtant, la croix du Seigneur est intégrée dans le plan de Dieu qui va plus loin. Et quand nos yeux, qui ne voient que 3 dimensions, discernent la toute-puissance de la violence, ça y est, il est mort. Nos yeux éclairés par la lumière de Dieu
va voir la toute-puissance de Dieu sur la croix. Oui, il est glorieux, celui qui est sur la croix. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de maudire tout le monde, eh bien, il prie. Et il apporte l'humanité dans le maximum de l'amour. Et comme il est ressuscité, ça veut dire deux choses. Sa prière est exaucée, nous sommes pardonnés. Et d'autre part, l'amour est plus fort que la violence. L'amour est plus fort que la haine. L'amour est plus fort que cette toute-puissance apparente, humaine, où on va montrer que nous, on est les plus forts parce que on peut détruire. Celui qui peut détruire, il est nul en termes de toute-puissance. Parce que la vraie puissance, c'est la puissance de vie. Et sur la croix, nous voyons celui qui est tout-puissant. Où est Dieu ? Où est-ce qu'il est, ton Dieu ? Où est-il, ton Dieu ? Ben, il est là. Il est là devant toi. Il est en train de te montrer son amour. Et toi, tu es aveugle. Rappelons-nous le centurion, au moment de la mort du Christ, il dit « Ah, vraiment, celui-là était le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. » Mais au moment du supplice, il ne voit rien. Alors nous, on est comme ça aussi. Au moment de la croix, on ne voit que la ténèbre. Et nous plongeons dans la tristesse. Voilà, donc ça c'est la première clé. Laissez le Seigneur ouvrir notre intelligence pour que nous regardions la croix du Christ autrement, pour y discerner la toute-puissance de l'amour, plus fort que cette fameuse toute-puissance orgueilleuse humaine qui en fait n'est pas une toute-puissance. Deuxième clé. La deuxième clé, eh bien, c'est la suite. Vous voyez, c'est comme une messe ici, hein, c'est la première messe d'ailleurs. Vous avez vu que d'abord il y a la liturgie de la parole, avec une super homélie de Jésus. Il leur explique, on aurait bien aimé être là. Voilà. Et puis la deuxième partie, c'est l'Eucharistie. Nous croyons que Jésus est vraiment présent dans son Eucharistie, n'est-ce pas ? Tout le monde y croit ? C'est merveilleux. Jésus est là, dans son Eucharistie. C'est vraiment lui. Avec son corps, son âme, sa divinité. C'est lui. Il est là. Oui. Et par l'Eucharistie, nos yeux vont s'ouvrir. Voilà. On va voir le réel. Enfin, nous allons voir le réel. Parce que quand on voit que la moitié du réel, eh bien, on est mal barré. Et ça, voilà la deuxième clé pour la joie. Laissez le Saint-Esprit ouvrir non seulement notre intelligence pour que nous regardions la croix du Seigneur avec la lumière du Saint-Esprit, et laissez le Seigneur, dans son Eucharistie, nous ouvrir à sa présence. Voilà la clé de la joie. Voilà. Alors, frères et sœurs, pourquoi cette joie ne serait pas la nôtre ? Pourquoi est-ce que notre tristesse serait toujours trop forte ? Alors, moi je propose que nous fassions quelque chose d'un peu fou aujourd'hui, que nous prenions dans la foi que cette joie de Dieu peut être la nôtre, quelle que soit notre tristesse. Nous avons le droit d'être tristes, hein, parce que la souffrance, ça existe. On a le droit, oui, mais dans le fond, là, dans le fond de l'âme, il y a cette lumière et cette bonne nouvelle. Désormais, nos croix, nous pouvons les vivre avec Jésus. Il y a la petite Thérèse qui, au moment de l'agonie, disait « Je souffre, mais est-ce que je souffre bien ? Est-ce que je souffre bien ?» Scandaleux de dire des trucs comme ça. Oui, mais tout est là quand même.
Apprenons à souffrir avec Jésus, puisqu'il n'y a rien d'absurde en lui. Ce que nous dit la deuxième lecture. Vous qui vous aviez une vie sans but, maintenant, votre vie, elle a un sens, y compris votre souffrance. Et ça, c'est source de joie. Parce que Dieu sauve le monde par la croix du Seigneur et sa résurrection. Et il est fidèle, il est avec nous, comme il l'a promis. Alors, ouvrons nos cœurs à celui qui est notre joie. Vous voyez, il y a un saint qu'on aime bien dans notre communauté. Son icône est là, c'est Saint Séraphin de Sarov, un saint russe. Et lui, quand il voyait les gens, il disait « ma joie ». Bonjour ma joie. Bonjour ma joie. Et puis la Sainte Vierge, c'était la joie des joies, la joie de toutes les joies. Et oui, parce que ton frère, ta sœur, l'autre, il est porteur de cette présence. Voilà, ta joie. Bon d'accord, tu as de la tristesse en toi, tu as de la souffrance, tu as le droit, mais accueille la joie qui te vient et qui est le Seigneur lui-même. Voilà. Et Seigneur, nous voulons pleinement t'accueillir et te demandons la grâce d'être pauvres aussi de nos souffrances, pour que nous puissions les déposer maintenant au pied de cet autel et nous laisser transfigurer par la lumière de ta résurrection. Seigneur, nous voulons t'accueillir toi, et accueillir ton amour, parce que ton amour est notre joie. Tu es notre joie. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.